Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour parler de trois swings potentiels à prendre. Donc ça va pas être pour tout de suite, mais voilà, sur des potentielles entrées, ça peut être vraiment intéressant à prendre, notamment le PIT, le NIR et le SEI. Donc moi, c'est 3 tokens que je pense, swing, en position parce que je trouve que les charts sont plutôt pas mal, les projets sont intéressants et il y a de potentiels, beaux multiplicateurs à prendre dessus. Donc on va tout simplement analyser les charts ensemble et voir directement les faisabilités, sur ces projets. Donc déjà le PIT, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un gros retracement de fait entre, la le listing et maintenant. Donc, déjà rien que sur la zone OTE de ce mouvement, on arrive à 0,79 $. Donc on est potentiellement sur 1 fois 2 et demi, si jamais je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on est sur 1 fois 2, 2,1. Donc plutôt intéressant, déjà en termes d'objectifs. Maintenant, je pense qu'on peut avoir des meilleurs objectifs, hein. Pour rappel, c'est quand même, un gros projet. On a, un bel avenir devant lui, je le pense et clairement, on n'a pas vraiment liquidé, hein. Quand on a pris cette mèche de liquidité, on a fait un plus haut par rapport à celui-ci, on a fait, une mèche de liquidation. Mais voilà, c'est vraiment pas suffisant, hein. On a juste mèche au-dessus, donc on peut largement venir chercher, par exemple, l'equal high que nous avons juste là. Donc ça va être assez facile de venir le chercher, même là, hein. On a un triple equal high quasiment, à quelque chose près, hein, c'est un triple equal high, on est plutôt sur un equal high comme ça. Derrière, on voit, hein, clairement que bah, on est sur des ravalements à chaque fois, mais on a des order blocks qui se créent. Donc potentiellement, voilà, on a un order block juste ici à venir chercher. Donc au-dessus de l'equal high, ça peut être déjà une première zone de target. On a un gros order block juste ici. Hop là, juste ici, donc c'est un breaker block et derrière on a la zone OTE à venir prendre. Donc on a un order block également en daily, donc dans la zone OTE, derrière qui peut donc venir chercher cette zone-ci. Donc potentiellement on a nos zones de TP sur ce swing et derrière on laissera tourner le reste. Maintenant si jamais on regarde techniquement ce qu'on avait c'était, on avait une trendline, donc juste ici, si jamais je ne dis pas de bêtises, on avait une trendline, tac, qui était voilà, elle avait touché une fois, 2 fois, 3 fois quand on le voit, hein, juste là. Elle avait touché une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on a mèche, on a rect. Derrière, on est parti. Au moment où on a break, on s'est appuyé dessus. Moi, c'est là où je suis rentré en spot dessus pour, la plupart de mes tokens. Après, j'ai racheté ici sur le dip. Mais voilà, plutôt intéressant, c'était à ce moment-là qu'il fallait en acheter et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit qu'on a une deuxième trendline haussière qui s'est créée juste ici. Donc clairement, on est potentiellement haussier sur ce token. Il y a vraiment une pression acheteuse. On voit clairement que juste ici, on a pris donc les liquidités qu'il y avait à prendre. Donc ça veut dire qu'on n'a plus vraiment d'intérêt à venir beaucoup plus bas que cette zone-là. Donc là, on est en daily. Maintenant, on va passer donc en H4 pour potentiellement trouver une entrée. Si jamais on passe en H4, on regarde et on voit clairement que là, on a un FVG à venir prendre juste ici, entre cette zone-ci et cette zone-ci. Donc potentiellement, on peut venir mèche là-dedans. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit qu'on a un order block juste en dessous. Donc là, on va écrire order block H4. Hop, on va s'écrire OB H4. OK. Et là, on va s'écrire FVG H4. Parce que clairement, voilà, on a deux zones à prendre. En général, ce qui se passe quand on a un FVG, c'est qu'on mèche dedans et on vient chercher l'OB qui est en dessous et derrière, on peut repartir. Donc potentiellement, voilà, on peut avoir une belle zone à prendre en longue à l'entrée de l'order block avec un SL sous la liquidation qu'on a fait juste ici, donc qui se trouve autour, on va être précis quand même, autour des 0,3128. Bien sûr, c'est la charte de MEXC que je vous donne, ce n'est pas la charte de BitGet ou autre, c'est la charte de MEXC. Donc, adaptez votre stratégie enfin, adaptez vos entrées, etc. à l'exchange que vous utilisez et ça devrait bien se passer. Donc voilà, avec un premier TP qui se situe autour des 0,53 $. Donc, clairement, on est sur un RR de 7 plutôt intéressant sur ce swing. Le deuxième TP se trouverait autour des 0,63 $ et un troisième TP autour donc des 0,83 $ et le reste, on laisserait tourner. Donc plutôt intéressant, ça donnerait un RR de 18,9 si jamais on allait à la target. Donc clairement, voilà, techniquement, moi je trouve que c'est extrêmement bull et on peut aisément venir nous chercher parce que clairement on a un FVG déjà, donc on peut très bien retracer pour revenir chercher la zone. Mais voilà, pour moi, on passe haussier, on n'a aucun intérêt d'aller dessous. Donc potentiellement, voilà, si jamais vous voulez pas trop être gourmand, vous entrez dans le FVG avec toujours le même SL et si jamais vous voulez être gourmand, vous entrez dans l'order block juste ici avec
avec risque de front run bien sûr. Mais dans le FVG, normalement, il n'y a aucun risque de front run. Donc voilà, voilà un peu pour le pit. Je pense qu'on a fait le tour techniquement. Maintenant, au niveau macro, après, vous y croyez ou vous y croyez pas. En tout cas, techniquement, la charte, elle est belle. Si jamais on regarde le NIR, on a un peu, le NIR, c'est un peu dommage d'ailleurs ce qui s'est passé, parce que moi, je pensais que quand on était sur cette zone-ci, on allait repartir. Donc, je n'ai pas ouvert de longue dessus. En revanche, c'était assez logique de venir rebond quand on était dans cette zone-ci, étant donné que là, on avait fait notre mèche de liquidité, on avait fait notre changement de tendance, et derrière, on pouvait repartir tout simplement en revenant chercher la liquidité dans l'order block que nous avions juste ici. C'est pas ce qui s'est passé, et c'est malheureux parce que la charte aurait été vraiment, vraiment, vraiment clean. Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a laissé des liquidités juste ici. Et donc par conséquent, je pense que le NIR, il y a des possibilités de venir chercher beaucoup plus bas. Donc on va repasser en daily pour voir si jamais on a des zones à atteindre, des zones à prendre sur le NIR. Je pense que voilà, on avait l'order block que nous avions donc juste ici. Si jamais on regarde juste là, on avait un order block à venir prendre. On l'a front run. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que le NIR revienne dans cette zone-ci. Je vais quand même le tracer proprement. Je crois qu'il n'est pas tracé proprement. Voilà, on est là-dessus. Tac et tac. Donc voilà, on a potentiellement une zone à venir chercher autour des 2,87 sur le NIR. Je doute qu'on vienne chercher cette zone, mais voilà, on a la possibilité d'y aller. Malgré tout, on a quand même une grande chance de venir up, donc dans la zone ETE de tout le mouvement, hein. Si jamais on prend comme ça, hop, je prends le haut, juste là. Donc on a une target quand même qui se situe autour des 12 dollars sur le NIR. C'est franchement, je pense, aisément possible qu'on y aille. Malgré tout, on garde quand même pas mal de liquidité juste ici. Et par conséquent, quand on revient, là pour le moment, la chart, il n'y a rien de bullish. Donc quand on revient tout simplement dans l'order block que nous avons donc, juste ici en daily, c'est ce qu'on a fait, tout simplement on peut être rejeté. Et par conséquent, il y a un short à tenter, il y avait un short à tenter sur le NIR avec donc une entrée là-dessus pour venir target cette zone-ci. Je doute qu'on le prenne en compte étant donné que Bitcoin est haussier. Mais voilà, hein, pour le moment, le NIR, moi, je vois aucun setup dessus, donc je ne vais pas ouvrir de longue dans l'immédiat dessus. En revanche, si jamais je commence à voir que en daily, on a donc cette zone-ci, hop, on a cette zone-ci, là à venir chercher juste en dessous. On revient par exemple dessous et que derrière on fait un petit setup en low time frame en laissant cette zone-ci intacte. Là, il y aura des chances par contre d'ouvrir un long et je le collerai directement sur le Discord parce que là, le RR sera vraiment, vraiment sympa si jamais on commence à avoir quelque chose comme ça pour derrière venir chercher donc la target de la zone ETE. On est sur un RR de 39 et c'est clairement sympa. Donc, je ne vais pas mettre d'ordre, mais par contre, je vais l'avoir à l'œil. Donc, je mettrai au moment où, si jamais ça vient à casser les 3,41, je pense que je mettrai une alerte de choche sur l'indicateur que j'ai pour tout simplement voilà, longue et avec un SL juste en dessous, voire sous l'OB que nous avons juste ici parce que le RR est quand même satisfaisant. Donc le NIR, je le touche pas, mais voilà, je le garde à l'œil parce que clairement, je pense que voilà, tôt ou tard, il reviendra autour des 12-13 dollars et il y a de grandes chances que ce swing se passe bien et qu'il y ait du up only dessus, mais c'est pas pour tout de suite, je le pense. Au niveau de Sei, pour moi, la charte, elle est clean, elle est très belle. On a donc cette trendline qui était juste ici, qui a été retouchée parfaitement. Donc celle-là, je l'avais vue de base, je l'ai enlevé pour la vidéo, mais je l'avais vu de base. J'ai hésité à le long et je me suis dit que Bitcoin pouvait aller un peu plus bas. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas touché. Donc voilà, on avait de fortes chances, à mon avis, de rebondir là-dessus. Et clairement, voilà, je ne l'ai pas pris parce que je pensais que Bitcoin pouvait aller un peu plus bas. Donc voilà, techniquement, c'est vraiment clean. La même chose. On voit que on a pris les liquidités qu'il y avait à prendre juste ici, hein. On a vraiment rect comme il faut là-dessus. Quand on voit, on a fait cette mèche-ci. Derrière, on repart, on fait un changement de tendance juste ici. Là, on voit qu'on fait un changement de tendance. Derrière, on revient prendre les liquidités qu'on avait à prendre juste ici. Ok. On revient également derrière reprendre toutes les liquidités qui s'étaient accumulées juste ici. Et derrière, on part tout droit. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand on part tout droit? On valide un shosh juste ici en weekly. On n'est plus en daily. Là, il était shosh daily, shosh weekly. Et derrière, on fait quoi? On repart en zone OTE, juste là. Et on rebond. Zone OTE plus trendline. Donc maintenant, on sait qu'on est haussier, on sait que ça peut partir et maintenant ce qu'il va falloir c'est trouver les targets. Donc si jamais on regarde techniquement, on a pareil cette zone OTE à venir chercher
qui a grave moyen d'être cherchée, d'être prise parce que clairement, bah, le SEI, c'est un bon projet autour des 0,78 $. Donc c'est pareil, on est sur un x2 quasiment. Si jamais je mets, donc x2 à partir d'ici, voilà, on est à peu près à x2 à partir d'ici et si jamais on revenait par exemple chercher le FVG, donc juste ici, on serait autour des 120. Donc plutôt intéressant. Maintenant, si jamais on passe en 4 heures, donc juste là, on passe en 4 heures et on voit pareil, même chose que le pit. On a donc ce FVG à venir chercher, qui est juste là. On a le FVG qui est juste là, même si jamais on a quand même déjà un pas mal mèche dedans, parce que de base, le FVG, il était juste ici, hein. Donc on avait fait cette mèche, on a remèche dedans, on voit qu'on a pris parfaitement les 50 et derrière, ça peut partir. Donc clairement, on est potentiellement sur une zone qui va se faire front run. Il y a de grandes chances, à mon avis, que ça front run cet order block, même si, voilà, cet order block serait une très bonne entrée, en sachant que cette trendline nous donne jusqu'au 13 novembre pour rebondir. Donc voilà, ça laisserait quand même une semaine pour pouvoir rebondir dedans. Donc plutôt intéressant. Je pense que voilà, on peut avoir un beau setup là-dessus parce que clairement le SL est très proche, parce que on a pris les liquidités qu'il y avait à prendre. Maintenant, voilà, on est sur un gros RR, je le pense, si jamais ça venait à passer. On est sur un 1 pour 17, donc même chose. Je pense par contre que là, ça peut valoir le coup de mettre un ordre parce que on est haussier en haute time frame, on est haussier en petite time frame et en toute petite time frame, on reste haussier, hein. Si jamais je me mets par exemple en 15 minutes, on voit que bah là, on valide des choches sur des choches sur des choches et des choches, des bosses. Donc si jamais on regarde juste ici, on voit que bah là, on a validé notre choche juste ici, notre boss, pardon. Le choche était juste là quand on a fait ce plus haut par rapport à celui-ci. Derrière, on vient, on rect, on repart à la hausse. Derrière, là, on voit que ça valide encore des équales high. Donc, à mon avis, on va avoir un dernier rect à la hausse. Mais je pense que voilà, on peut venir chercher aisément cette zone-ci pour derrière pouvoir repartir à la hausse. Donc voilà, le sell, je pense que ça vaut le coup de mettre un ordre dessus. Le pit également, si jamais on commence à revenir donc, dans l'order block. Et donc, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Donc voilà pour ces vidéos. J'espère que ce format vous plaît. Je pense que j'en ferai d'autres. Et puis voilà, je vous dis à demain, 9 heures pour le brief. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. À bientôt.